Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Hello, coucou à toutes et à tous, je suis contente pour vous retrouver dans cet épisode. Le bullshit en spiritualité, tout ce qu'on entend qui sont un peu tout et n'importe quoi et qui du coup ne vous permettent pas en fait de pouvoir cheminer correctement là où vous voudriez aller parce que souvent il y a des choses erronées qui vous sont partagées et en fait ça nous fait stagner concrètement plutôt que avancer. Bon, ça peut faire partie aussi du chemin, je l'entends aussi tout ce discours-là, je suis ok aussi avec ça. Mais c'est vrai que si on peut avoir des raccourcis, des passages directs vers les résultats qu'on attend, c'est quand même un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on entend encore comme tout et n'importe quoi ? Il y a surtout, chez les personnes voyantes qui sont médiums et dotées de clairvoyance, ils me font quand même pas mal rire parce que, comme tout le monde, ils veulent vendre leurs services. Et donc, ils arrivent toujours un peu à mon contact, on va dire, de manière maladroite. Et donc, forcément, moi, je m'en amuse. Donc, ça, c'est mon côté un peu piquant. Je suis ascendant Scorpion. Mon côté un peu piquant, sarcastique. J'ai un humour noir aussi, donc effectivement, je l'assume, ce côté-là un peu fracassant, coupant. Et quand ils m'abordent, donc ils arrivent avec leur super discours. Ah oui, alors moi je suis voyant, nanana, je peux voir ça et tout, je peux te guider pour ci et pour ça, blablabla. Je peux résoudre tous tes problèmes parce que blablabla. Donc il y a tout le super discours. Et donc généralement, forcément, je suis plutôt à répondre de façon sarcastique, de façon piquante, en disant c'est drôle parce que moi aussi en fait je suis médium clairvoyante et du coup si tu étais vraiment voyant comme tu le dis, tu aurais dû déjà le savoir et en fait tu me proposerais pas tes services puisque tu sais déjà que je le fais pour moi-même, donc en fait il y a aucun intérêt que j'aie besoin de tes services et tu devrais déjà le voir tout ça, tu devrais déjà voir ce que je pratique et tout, donc techniquement tu devrais pas m'aborder. Généralement ça coupe net la conversation, donc voilà, si vous voulez vous débarrasser de ce genre de marchand de tapis. Je suis désolée de comparer à ça, mais si vous voulez vous en débarrasser, voilà comment faire. Donc c'est vrai que j'ai toujours cette façon de répondre pas très sympa, quand même pas très cool. Je le reconnais, mais en même temps, c'est pas faux ce que je dis. Je pratique déjà tellement de choses. Si tu veux m'intéresser à ce que tu fais à ton programme, présente-moi plutôt dans un discours ton programme et tout ça, mais dans un discours autre que je vais être ton sauveur. En fait, c'est un peu dérangeant d'avoir ce langage-là, je trouve. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses. Il y a une deuxième chose aussi bullshit en spiritualité. Vous allez l'entendre encore et encore et encore, la mort de l'ego. Alors généralement les personnes qui arrivent et qui font ouais alors moi j'ai tué mon ego, vous pouvez vous apercevoir que justement ils sont très condescendants, ils se croient supérieurs aux autres et ils écrasent les autres, genre les autres c'est des merdes parce que moi je sais mieux que tout le monde. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'ego. Donc l'ego, généralement, quand on me dit « Ah ouais, moi j'ai transcendé l'ego, je l'ai tué, tu vois, je suis au-delà de ça, je suis machin. » Et toi ? Je réponds, donc toujours avec ma franchise légendaire
aimable. Je réponds, ah non, moi mon ego, il est là, il est absolument là. Et c'est même un allié, c'est même mon ami. Et il me sert en fait à vivre dans mon incarnation terrestre. Puisque comme là je suis là sur Terre, moi j'ai envie de vivre de toute façon avec les autres, avec les humains. Donc je ne tuerai pas mon ego, puisque sinon je ne serais plus là humaine. Je serais morte dans l'autre plan et je serais un guide de maître ascensionné. Donc là généralement ça coupe court aussi à la conversation. Donc je suis un peu une tueuse de conversation. D'ailleurs on m'avait appelée une fois verbale killeuse, où je suis un peu une tueuse comme ça, des personnalités un peu, on va dire, toxiques, tout ça, vampirisantes, tout. Généralement je les remets gentiment à leur place et je leur dis de passer leur chemin. Donc j'ai un peu cette façon de parler aussi. Donc vous oubliez la mort de l'ego. L'ego on en a besoin. Effectivement, envisagez-le plutôt comme un ami, un allié sur lequel vous pouvez vous appuyer. Pourquoi on a encore besoin de l'ego ? Parce que nous sommes des êtres terrestres. Et quoi qu'il arrive, nous sommes, même si on a avancé dans la spiritualité, etc., qu'on a beaucoup bossé sur nous-mêmes et tout, nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes sur cette terre et on est là pour expérimenter la vie sur terre. Donc si vous avez envie de tuer l'ego, de ne plus être sur terre, je vais dire, ça sera la mort, vous aurez le temps de le faire dans l'autre plan. Là, vous êtes ici maintenant, profitez de votre vie terrestre. Quel est l'intérêt de vouloir déjà être mort et d'être dans l'autre plan et d'avoir accès à 10 milliards de fois plus d'informations ? On est là sur Terre, donc profitez-en, parce que là, techniquement, votre personnalité, elle va pas revenir. Vous allez vivre votre vie, mais votre personnalité, une fois qu'elle aura fait son temps, elle aura fait son temps. Elle n'aura plus d'autres possibilités d'être sous cette forme de personnalité sur Terre. Donc profitez de cet instant présent, profitez de ce que vous êtes en train de vivre pour le vivre avec ce débordement d'émotions et ce tumulte de l'ego, parce que l'ego est aussi là pour notre survie, on en a besoin. Le système de peur, etc. que l'on a, donc en dehors des peurs irrationnelles, il nous sert à notre survie. En cas de danger, je vous conseille de vous mettre en sécurité, de fuir. Si vous n'êtes plus attaché à l'ego, tout ça, que vous n'êtes plus attaché à vos émotions, à toute votre vie terrestre, vous êtes déjà à moitié dans l'autre plan. Donc bon, là je serai vous, je commencerai à m'interroger pourquoi vous êtes attiré à partir déjà dans l'autre plan. Vous voyez, c'est un petit peu inquiétant. Ça fait quand même penser à des personnes qui ont un côté suicidaire, donc je vous conseille d'aller vous faire accompagner et soutenir et de demander de l'aide, un psychologue, des médecins, etc. J'ai plutôt cette vision-là, en fait, des choses quand la personne souhaite tuer, en fait, son ego, sa part d'humanité. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus envie d'être humain ? Vous pouvez très bien, d'ailleurs c'est même le principe, vous êtes des êtres spirituels, mais en étant tout à fait incarnés terrestres. Nous sommes les deux. Ça fait partie de notre tout. Donc vouloir tuer une partie ou l'autre, ça crée quand même le déséquilibre. Voilà, c'est surtout ça, en fait, sur lequel je veux vous alerter. Alors un autre truc de bullshit aussi que j'entends, alors c'est histoire de 3D, 4D, 5D, 40 milliards millièmes de D. Alors, il y a un moment où j'avais un gros questionnement sur qu'est-ce que c'était cette histoire de 5D. De ce que j'en ai compris, ça serait en fait le monde utopique où tout est amour, on est connecté à cette fréquence, c'est merveilleux, c'est génial, il n'y a plus les guerres et tout ça. Mais du coup, ce plan-là n'est plus un plan de matière terrestre. Donc là, c'est la même chose. Ça veut dire ne plus vivre sur Terre avec les humains. Donc si vous souhaitez, encore une fois, être dans la 5D, vous n'êtes plus incarné sur Terre. Donc quand vous êtes un être humain et que vous venez me parler et que vous me dites « je vis dans la 5D », je vais vous regarder et je vais faire « je suis en train de parler en fait à un défunt alors ». Tu n'es plus sur ce plan, forcément. La 3D, c'est notre monde ici, c'est notre monde de matière. La 5D, c'est plus dans ce plan-là. Donc, vous pouvez recevoir des informations, être connecté à ce monde-là, à l'autre plan, à l'invisible. Je suis tout à fait ok avec ça, je le pratique, donc je suis tout à fait ok avec ça. Mais vous ne pouvez pas vivre dedans. Si vous vivez dedans, vous ne vivez plus sur Terre. Donc vous êtes obligé en fait de composer avec les deux, de jongler dans la 3D et la 5D. Et qu'est-ce que c'est ? C'est faire le pont entre le visible et l'invisible, entre la matière et la non-matière. C'est quoi ? C'est être chaman, concrètement c'est ça. C'est faire le pont entre le monde de l'invisible et le visible. Donc c'est tout à fait possible.
mais vous ne vivez pas dans cet autre plan. Vous êtes encore un être incarné fait de chair et de sang. Tant que vous êtes encore un être incarné fait de chair et de sang, vous vivez parmi les humains dans la 3D. Je suis désolée de vous faire descendre de votre piédestal. Vous êtes un humain avec les autres comme les autres. Parfaitement imparfait. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis beaucoup interrogée sur cette histoire et tout, que j'entendais du coup qu'il y en a, ils étaient sur une autre fréquence, que c'était tout beau, merveilleux, tout ça. Mais c'est illusoire, hein. Il faut pas oublier que c'est le principe d'ailleurs du chaman, on ne voit et donc on ne fait l'expérimentation que de ce à quoi on croit. Et donc forcément, si vous avez cette croyance de tout est beau, rose, ce monde idyllique, un peu le paradis, quoi, qu'on va tous aller là-bas, vous allez faire cette expérience-là, mais une autre personne qui n'a pas cette conception ne fera pas cette expérience-là. Donc comment vous allez lui expliquer que votre vérité, c'est la vraie et que sa vérité, c'est la fausse? Je vous rappelle, j'avais fait un autre épisode où je vous définissais en fait la vérité. Quand on pose la question « qu'est-ce que la vérité ?», la vérité, c'est l'ensemble des vérités de chacun. Et donc l'ensemble des vérités de chacun forme la vérité. C'est comme ça qu'on a accès à la vérité. La vérité, c'est le tout possible. Donc du coup, on entend souvent ce genre de choses en spiritualité et très souvent, ce sont des personnes qui ont un ego démesuré et qui sont un peu condescendants à écraser les autres et un peu moralisateurs aussi de dire ce qu'il faut faire, tout ça. C'est pas vraiment des accompagnants, vous voyez. C'est plutôt, ils ont plutôt le rôle de chef, de leader, mais pas dans le bon terme de je vais vous guider pour vous amener à comme un sage, mais plutôt le chef leader, suivez-moi parce que je prêche la bonne parole. Donc voilà, méfiance un petit peu de ce que vous trouvez. Autre bullshit, il y a tout ce qui est week-end magique à la carte, je vais appeler ça comme ça. C'est ces week-ends où on vous promet que lors d'un week-end, vous allez vous transformer complètement grâce à un truc magique sorti de nulle part. Alors, on a des week-ends comme ça avec le week-end Kundalini. Alors, la Kundalini, à savoir que c'est des années et des années et des années et encore des années de pratique. Donc, si vous n'avez jamais rien travaillé, que vous arrivez, que vous êtes néophyte et qu'on vous dit en un week-end, c'est fait, c'est faux. Je vous donne une échelle de temps. Là, dans le druidisme, donc je travaille sur les chakras. Premier chakra, 8 semaines de boulot. Voilà, ça vous donne à peu près le temps. Et donc ça, c'est quand on s'applique tous les jours à le faire. Et donc, quand on est un peu comme moi, qu'on n'applique pas tous les jours à le faire, on se dit, mince, j'ai raté, donc je dois recommencer à zéro. Alors ça fait peut-être partie du processus, mais dans ma tête, je dois recommencer à zéro, donc les 8 semaines, je ne les ai pas encore tenues. Voilà. Donc ça vous donne à peu près le laps de temps sur un chakra. Et donc pour éveiller la Kundalini, il faut avoir travaillé tous les chakras. Alors pour pouvoir faire monter cette Kundalini et avoir vraiment cette explosion d'énergie, il faut que le corps soit prêt aussi. Donc je vous conseille d'avoir aussi des pratiques corporelles pour renforcer le corps. Parce que vous ne pouvez pas bouger énergétiquement, vibratoirement, sans faire travailler votre corps physique. Je vous rappelle que notre corps physique nous limite dans notre humanité au niveau terrestre. Donc forcément, il faut le préparer aussi, travailler avec lui pour pouvoir le préparer à toutes ces énergies-là. Donc si vous ne pratiquez absolument rien, que vous arrivez là et qu'on vous dit miracle, ça va se faire en un week-end, c'est faux. Voilà, enregistrez ça. Sachant qu'en plus, il y avait un moment des vidéos où la personne praticienne bougeait les mains et on voyait le corps de la personne qui bouge dans tous les sens et tout. Franchement, si vous faites des séances comme ça, fuyez, c'est un peu dangereux. Je vous le dis carrément, c'est carrément dangereux. Voir ce genre d'image, c'est juste flippant. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, la personne? C'est horrible pour elle. Mais vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'après la vidéo, ça ressemble à de la transe. Et la transe, franchement, c'est pas quelque chose d'agréable à vivre. La transe, si on doit le définir, c'est comme ça que ma maître chamane le définit, c'est un décollement de l'âme. Donc je peux vous dire que c'est pas une sensation agréable.
Et on n'en ressort pas en disant « Waouh, super, ça m'a libéré, c'était agréable ». Pas du tout. Quand j'étais dans cette situation-là, moi je me suis dit que je vais mourir. Donc j'étais pas super je suis en train de vivre un truc cool, et donc faut être prêt à vivre ce truc pas cool. Donc voilà, ce que vous voyez comme ça, les vidéos farfelues, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment de la comédie, et puis très souvent, des personnes comme ça qui se mettent en fait à hurler, à bouger, machin, et pour exprimer ce qu'ils sont en train de vivre, à s'expanser autant, c'est clairement une personne en fait qui est avec un gros manque de confiance en elle et qui a besoin en fait d'attirer l'attention sur elle pour montrer moi je vis le truc, nanana. Et donc elle aussi, elle le fait pas forcément de manière consciente, hein, donc faut pas lui jeter la pierre en disant ouais t'es une comédienne, mais elle le fait pas de manière consciente, et très souvent c'est une personne qui est en manque d'amour, qui a besoin en fait de recentrer l'attention sur elle et qui demande de l'amour. Donc du coup, ces choses-là que vous pouvez voir, entendre tout ça lors de cérémonies, de cercles de tambour et tout, sachez que ces personnes-là sont juste en train d'exprimer regarde-moi, je suis là, tu vois, j'existe. C'est juste exacerbé par le processus, si vous voulez. C'est des personnes qui en font trop. C'est des comédiens. Quelqu'un qui vit vraiment le truc, il hurle pas en disant « Regardez-moi ». Il est plutôt en train d'hurler dans les énergies « Aidez-moi ». Pour l'avoir vécu, j'étais plutôt « Au secours, aidez-moi, je vais mourir ». Et ça se fait de manière subtile, vous voyez, cet appel. La personne ne va pas gueuler. Quand elle gueule, elle est déjà dans son rôle de comédien terrestre, là, comme les enfants quand ils font un caprice, si vous voulez, qu'ils se roulent par terre. Donc c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire sur la personne, c'est juste qu'il faut qu'elle comprenne son mode de fonctionnement, comment elle est et pourquoi elle est obligée de se mettre dans ce rôle-là, dans ce scénario, de faire autant de comédie, d'être dans la drama queen, pour attirer l'attention. Qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin d'attirer l'attention ? Pourquoi ce besoin ? Donc c'est plus là en fait à aller creuser, plutôt que de dire c'est nul ce qu'elle fait, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi ce que je suis en train de vous dire c'est les praticiens, c'est nul ce qu'ils vous font faire, en vous faisant croire qu'ils vous vendent des programmes miraculeux. Ça m'agace, vraiment. D'où 2 épisodes. Autre chose sur ces week-ends magiques, j'en ai déjà un petit peu parlé, ces week-ends où on vous propose de vivre un rite de passage, mais on ne s'intéresse pas à qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, et on n'adapte pas le programme à vous. Moi, ça me pose toujours souci qu'on n'adapte pas les choses à la personne qu'on a en face. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, j'ai un temps d'échange en fait avec vous pour déjà cerner vos énergies, cerner qui vous êtes, voir aussi où vous en êtes énergétiquement, parce que il y a des personnes, par exemple, qui ont des a priori sur eux en me disant ouais alors moi je suis une personne très lunaire, tout le monde me prend pour quelqu'un de farfelu, je suis complètement dans la lune, je suis là-haut. Énergétiquement, la personne elle est hyper ancrée. Et donc pour moi, je ressens qu'énergétiquement, c'est une personne hyper ancrée, qui est bien dans sa corporalité et qui est connectée à autre chose. Donc je ne vois pas la personne décorporée. Pourtant, j'en croise des personnes décorporées, ou à l'inverse, ils vont vous dire « Ah ouais, moi je suis à fond, rien. » Et tu fais « Non, là en fait, t'es pas dans ta vie terrestre. On va d'abord faire un petit ancrage ensemble, et après on va voir ce qu'on peut faire. » Donc voilà, vous voyez, je rencontre un peu ce genre de type de profil. Et donc, quand on ressent ça énergétiquement, on ne peut pas fracasser la personne d'en face. Vous imaginez, la personne en face, elle n'est pas ancrée, et on lui fait vivre un truc qui va l'emmener encore plus haut, vibratoirement, dans les énergies. On va l'exploser complètement, elle va perdre complètement pied. Donc, vous êtes bien obligé de vous adapter à la personne d'en face. Vous voyez qu'elle a besoin d'ancrage, vous allez l'ancrer, et ensuite, vous allez faire monter les énergies, vous allez faire ce mouvement-là, et à la fin, vous la faites revenir dans son ancrage. Mais elle a besoin d'être dans sa corporalité. Si vous décorporez complètement une personne, ça peut aller jusqu'à le décès de la personne. Donc c'est pour ça que j'alerte en fait sur toutes ces dérives où malheureusement parfois il y a des accidents. Et donc parfois les personnes ont un a priori sur eux-mêmes, ils se collent des étiquettes, donc c'est bien d'écouter ce qu'ils nous disent, les étiquettes qui se sont collées, mais c'est bien aussi de les ressentir énergétiquement. Parce que si vous avez juste un entretien comme ça avec la personne et qui vous dit « Ah oui, alors moi j'ai fait ça, vous dites « Waouh, elle a une super expérience ».
Donc là c'est bon, hein, je peux y aller dans le processus, je peux lui faire une super cérémonie, on va l'envoyer loin, on va aller au rite de passage, le truc qui va à fond. Et en fait vous apercevez que la personne, elle avait traversé ça comme ça, que c'était déjà chaotique et qu'en fait elle n'était pas du tout ancrée et que là vous allez juste l'exploser. Vous voyez, il y a une différence entre le discours de la personne et énergétiquement ce qu'elle va vous renvoyer. Donc c'est important de connaître la personne, de la ressentir aussi énergétiquement, de voir où elle en est, et de voir comment vous pouvez l'accompagner. Il y a des personnes aussi qui viennent vous voir et qui ont cette peur, et qui vous expriment cette peur. J'ai peur d'aller trop loin, je veux quelque chose de doux. Vous pouvez écouter cette personne, et puis au moment où vous allez faire justement votre voyage, votre cérémonie ou votre séance, sentir que en fait ce qu'elle vous a dit, effectivement elle a ces peurs-là, mais en fait elle est prête à aller un petit peu plus loin. Et donc vous allez l'accompagner dans ce mouvement. Et donc vous allez l'accompagner pas en y allant franco, mais justement avec cette douceur dont elle avait besoin. Vous allez l'accompagner comme ça. Et du coup vous allez lui montrer et lui faire prendre confiance en elle, en ses capacités pour pouvoir vivre le processus, se laisser aller et tout ça. Mais ça se construit. Vous voyez, on peut pas faire des choses comme ça sur un week-end, je vous connais pas, vous venez, allez, je vous fais vivre le truc, on va y aller à fond les ballons, vous repartez, c'est cool. Ouais, c'est un peu le grand 8. J'ai vomi de tous les côtés. Voilà ce qu'on rencontre très souvent, et donc c'est du grand n'importe quoi en spiritualité, en technique métaphysique, ésotérisme, tout ça. Et donc je trouve ça un petit peu dommage parce que les personnes après qui font ces mauvaises expériences, ils vont dire ça marche pas, ou ça c'est faux, et après ils englobent le tout, ce qui est vrai hein, pour eux, hein, c'est leur expérimentation, ça a pas marché, c'était pas bien vécu, donc forcément ça ne va pas, donc ils vont pas en faire de la pub en disant que c'est quelque chose de bien, et du coup ça ferme ses portes, ça donne des personnes après réfractaires à, et c'est dommage. Et du coup après c'est pour ça que dans ma profession on est vu après comme des charlatans, vous voyez, c'est à cause de toutes ces dérives, parce que ces dérives sont vraies, elles existent, et je suis bien d'accord avec vous, elles existent. Donc forcément après quand on sait qu'il y a tout ce côté bullshit et qu'en plus il est mis en évidence sur les réseaux sociaux, hein, c'est le premier truc qu'on voit, hein, celui qui parle le plus fort, celui qui fait plus de pub, hein, celui qui fait plus de bruit, celui qui va plus briller, forcément ça dessert tous les autres qui sont sérieux et qui travaillent dans les énergies, on va dire en plus dans l'ombre de ces fausses personnes en fait qui brillent. Donc voilà, ce qui est un peu dommage et ce qui nous dessert un peu, c'est tout ce côté folklorique qui perd la nature sacrée des choses, parce que tout ce que l'on fait c'est sacré. Faut savoir que quand vous engagez dans n'importe quelle voie hein, énergétique, chamanique, magie, sciences occultes, Chimendunja par exemple, ce que je suis en train de pratiquer, il y a ce côté sacré. Il faut avoir ce rapport, cette relation, cet affect avec ce côté sacré. On est en train de travailler avec des divinités, des déités, des éléments. Donc je trouve qu'il y a quand même ce rapport, ce côté sacré. C'est ce que, d'ailleurs, à chaque fois je le dis souvent, hein, dans le cercle des 13 gardiennes, la première gardienne, c'est ça, elle nous apprend à rentrer avec respect dans ces espaces sacrés. C'est ce qui nous manque actuellement dans notre société. On a perdu tout ce côté sacré. Il suffit de regarder comment les gens se parlent sur Internet, hein, ils se bouffent le nez. Ils sont tous en train de s'insulter, personne ne s'écoute, et puis tout le monde dénigre les autres, tout ça, c'est la guerre, c'est du grand n'importe quoi, donc... on n'écoute plus les autres, on a perdu ce côté sacré et respect de l'autre, on est là pour venir étaler sa science. Et ça c'est un principe humain de notre société, ce qu'on fait, ce qu'on nous a en fait un peu matrixé, on nous a un peu conditionné à faire ça. Donc après il faut sortir de ce conditionnement et essayer de sortir de ça, de s'extraire pour retrouver en fait cette forme sacrée. Et tout ça, cette forme sacrée, on ne l'a plus. Parce que quand on commence à aller de plus en plus loin en fait dans ces apprentissages et à travailler avec tout ce côté sacré, avec ces déités, ce côté magique et tout, on n'affiche pas ces rituels, ces protocoles et tout sur Internet. Par exemple les hôtels. Vous voyez quand j'ai pris des photos de mes hôtels et que je les ai mis sur Internet, ce n'était plus l'hôtel comme il était créé, parce que je sais qu'énergétiquement, j'ai figé les énergies de l'hôtel dans cette image
que je transpose ensuite au monde et à tout le monde. Donc il n'a plus lieu d'être. C'est juste un exemple pour vous montrer ce que vous pouvez faire, c'est pour illustrer. Mais il a perdu son côté magique. Et heureusement, parce que sinon ça veut dire que vous pouvez rentrer dans ces énergies-là, en fait, pour m'atteindre, vous voyez. Donc c'est pour ça, quand on connaît un petit peu tout ça, qu'on connaît ce côté sacré et ce côté respect que l'on doit avoir pour rentrer chez l'autre, on sait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur le net, parce que ça ouvre les portes à tout et n'importe quoi. Et après, tout et n'importe qui peut entrer et rentrer dans vos énergies. C'est pour ça que je fais autant de prévention. C'est pour vous mettre en garde sur ce que vous pouvez pratiquer. Si vous ne savez pas comment le pratiquer, si vous avez des doutes, voilà, réfléchissez-y. Donc voilà, c'était un petit peu pour tout ça. Le bullshit, ces épisodes de bullshit de spiritualité, c'est surtout avant tout de la prévention pour vous inviter à la prudence, pour pouvoir conserver votre intégrité et vos énergies, et aussi pour vous amener à avoir ce regard et ce discernement envers les choses qu'on peut vous présenter et comment on vous amène en fait les choses et comment on rentre aussi dans vos énergies. On vous doit ce respect. Le praticien qui est en face de vous vous doit ce respect. Il peut pas y aller franco pour vous dézinguer en disant non mais c'est toi qui as mal appris. Vous voyez, vous pouvez pas entendre ce genre de choses. C'est pas vous en fait qui vous êtes trompé. Si vous n'y arrivez pas, c'est que celui qui est en train de vous enseigner ne sait pas vous enseigner et n'a pas su vous montrer en fait comment faire. Ça peut arriver, hein. C'est pas quelque chose de péjoratif en disant c'est un prof nul. Ça va être quelque chose pour vous dire que c'était pas le bon enseignant pour vous. Mais c'est pas de votre faute. C'est toujours celui qui vous accompagne qui doit s'adapter à vous. C'est toujours dans ce sens-là. C'est pas à vous de vous adapter à la pratique de l'autre. Surtout aussi quand il y a des dérives après qui amènent à de la violence physique ou dans les énergies aussi. Donc quand vous en êtes là, vous savez qu'en face il y a quelque chose qui ne va pas. Donc protégez-vous. Celui qui prendra le plus soin de vous, c'est vous. Et celui qui vous détruira aussi, ça sera vous. C'est vous en fait qui êtes la seule personne qui pouvait vous sauver, qui pouvait vous protéger, qui pouvait conserver vos énergies et qui pouvait faire les choses bien pour vous. Et pour ça, restez toujours acteur de votre processus et acteur de votre vie. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y aura un 3e épisode bullshit de la spiritualité Stéphanie qui râle. Je ne pense pas. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois dans un prochain épisode. Et bien sûr, je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC. Et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.